Pour que vous vous rendez compte de la dinguerie qui est en train de se passer, regardez bien cette vidéo et n'hésitez pas à la partager au maximum. Ce que vous voyez là, c'est la carte de la bande de Gaza, d'accord? Donc au début, ils ont ordonné aux civils ici d'évacuer ici. Puis, donc ici, là, ils ont quasiment rasé, hein, tout le haut, là, ils ont quasiment tout rasé. Puis ils ont décidé d'attaquer ici, d'accord? Ils ont demandé à ces gens-là de descendre encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ici encore, ils ont lancé, ils ont fait ce que vous avez vu à travers les images depuis des mois. Et maintenant, les gens de Rafah, pour vous rendre compte de, entre guillemets, la dinguerie, regardez juste et écoutez bien. C'est pas moi qui le dis. Écoutez correctement ce qu'elle dit, cette dame-là. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui vont essayer de s'amasser sur cette petite zone d'Al-Mawassi, qui est une zone très sablonneuse, là, le long de la mer. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir quelques 62 000 personnes par kilomètre carré, ce qui est dément. Et ça veut dire même que pour dormir, il faudra faire des roulements. Parce que personne ne pourra dormir, tous ces gens-là ne pourront pas dormir en même temps. 62 000 personnes par kilomètre carré. Parce que ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de la place pour... On ne peut pas se coucher. Non, on ne peut pas se coucher. On ne peut pas se coucher, tellement c'est... Donc, ça paraît... c'est de la folie furieuse, ce qu'on est en train de faire, la façon dont on est en train ce qu'on laisse faire à Gaza. Pour que vous vous rendez compte de la dinguerie qu'elle est en train de dénoncer, elle est en train de dire que les gens vont tellement être entassés, 62 000 personnes par mètre carré, que même pour dormir, en fait, ils ne peuvent pas dormir en même temps. Il faut qu'un petit groupe dorme et que les autres restent debout. Et qu'une fois que les autres ont dormi, eh ben les autres vont se reposer. Rajoutez à cela, du fait qu'ils ne peuvent pas dormir en même temps, etc., tellement ils vont être serrés et être collés, qu'ils auront une toilette pour 850 personnes et une douche pour environ 3500 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte des conditions? Et pour terminer, regardez ça. Vous savez c'est quoi? C'est toutes les équipes humanitaires à qui on a ordonné de quitter les lieux. Ce sont des équipes étrangères. Tous, on leur a demandé de quitter les lieux. Regardez, les Palestiniens leur disent au revoir. Et on terminera sur l'image de cette personne qui était dans l'humanitaire, à qui on a ordonné de quitter ces lieux-là. Montrons ces choses au maximum de personnes. Ne restons pas silencieux. Ne restons pas silencieux et comme si quelque part on s'était habitué à ce qui se passait. Non, nous on est là, on mange au chaud, on dort, etc. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous vous rendez compte, 3500 personnes pour une toilette. Lorsque, avec des amis, on se réunit à 20, 30 personnes dans une maison avec une toilette, la toilette est constamment occupé. Autant que l'autre il fait ses ablutions, autant qu'il fait ses besoins, etc. Il y a toujours quelqu'un quasiment devant la porte. Vous vous rendez compte que là, ils vont être 3500. Je ne demande pas aux gens d'arrêter de vivre ou quoi. Non, on continue à vivre, on continue. Mais s'il vous plaît, il faut dénoncer ces choses-là. Il faut faire le strict minimum, c'est-à-dire boycotter ce qui doit être boycotté. Et il faut soutenir toutes les choses qui sont faites pour la cause palestinienne, le maximum qu'on peut. Que Dieu vous récompense, ne les oublions pas.